Salut à tous et à toutes les amis, c'est Stazana, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ que vous m'avez beaucoup demandé. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter et je vais répondre à une quinzaine de questions aujourd'hui. Donc première question de Mervyn, comment tu te vois dans 2 ans? Ben écoute, dans 2 ans je serai dans 2 ans je serai en première et j'espère que je ferai encore des streams. Et sur Fortnite, pas sur Fortnite, sur d'autres jeux, pourquoi pas, ça me ferait super plaisir. Et je serai encore bien évidemment sur YouTube, logique. Deuxième question, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire des lives sur Twitch? Est-ce que tu aimerais en faire ton métier plus tard? Merci beaucoup pour ta question. Alors, ça va faire environ 2 ans, alors on va dire, allez, 1 an et demi que j'ai commencé à faire des lives sur Twitch, sur 2 chaînes différentes. Et oui, pourquoi pas plus tard, pourquoi pas en faire mon métier, mais comme j'ai dit, je continue mes études jusqu'à avoir mon diplôme dans le domaine que je souhaite. Et si à partir de là ça fonctionne encore, ou j'arrêterai, pardon. Mais en attendant, non, je continue clairement mes études, et voilà. Troisième question, comment tu vas t'organiser avec Twitch et YouTube durant la reprise des cours? Alors, durant la reprise des cours, ça ne changera pas. Pour YouTube, ça sera 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi sur YouTube. Et sur Twitch, ça sera, alors notez bien dans vos petites têtes, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça sera du 20h, 22h sur Twitch. Et le vendredi, ça sera repos. Voilà, alors pas de stream, sauf exception. Et le samedi et dimanche, ça sera stream libre, c'est-à-dire ça sera soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Il y aura un stream, c'est sûr, sauf exception. Mais il y aura un stream, c'est sûr. Voilà. Quatrième question, comptes-tu jouer à d'autres jeux que Fortnite prochainement? Oui, bien sûr, j'ai déjà commencé en jouant au jeu du moment, on va appeler ça comme ça, Fall Guys. Je suis éclatée vraiment au jeu, mais c'est un très bon jeu, j'aime bien y jouer. Donc voilà, Fall Guys. Et prochainement aussi du GTA. Je suis en train de voir avec mon ami Melio pour aller sur un serveur et pour faire une petite aventure GTA, étant donné que je peux pas me faire waiter sur Flashland ou DSA ou GTA Live, tout ça à cause de mon âge. Donc on est en train de voir pour prévoir un beau petit truc quand même. J'espère que ça vous plaira. Cinquième question, as-tu envie de rejoindre une team e-sport plus tard ou tu préfères rester streameuse? Alors cette question, vous me l'avez quand même beaucoup posée. J'ai déjà répondu en live. Voilà, donc pour cette question, j'ai dit que voilà, moi je suis streameuse de base. Si par exemple une équipe me propose de rentrer en tant qu'ambassadrice ou ça, tout dépend de l'offre, mais ce serait éventuellement un projet à venir. Mais pour l'instant, je préfère rester streameuse toute seule dans mon coin, sauf grosse offre, mais pour l'instant non. Question 6. Tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le stream? Alors, je viens aux alentours de Bordeaux. C'est un peu la campagne quand même, hein, donc je dis aux alentours de Bordeaux pour que vous vous situez un peu là où j'habite, mais voilà. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer le stream? C'est tout simplement à l'époque quand je jouais à Minecraft. Oui, moi j'ai commencé par Minecraft, hein. J'avais quoi? 10, 11 ans, je crois. Je jouais sur un PC à 30 FPS et voilà, je regardais les vidéos des plus grands, les streams des plus grands. Moi, je me rappelle à l'époque, je regardais beaucoup Shazen. Bah, ça, c'est les anciens Minecraft, pour ceux qui se souviennent. Moi, je regardais Shazen, Splashweer et Meuchoué. Mais je regardais beaucoup Meuchoué à l'époque, hein, quand j'avais 10, 11 ans. Moi, je regardais beaucoup de Meuchoué. Ou c'était plus tard, vers 12, 13 ans, je crois. Voilà, c'était vers 12, 13 ans. Parce qu'au début, je regardais, genre, vous savez, comme tout le monde, un peu Sifano, tout ça, je sais pas si vous connaissez, enfin voilà. Et voilà, et c'est ça qui m'a donné envie de commencer, tout simplement, parce que, bah, regardez où ils en sont maintenant. La plupart, il y en a, il y en a, ils ont un peu arrêté, mais voilà, ça donne envie, forcément. La question que vous attendez tous, que vous me posez environ 10 000 fois par live. Non, j'abuse un peu. Vous la posez souvent, qui a été posée au moins 2, 3 fois sous ma FAQ. La question, es-tu en couple? Je vais répondre et je vais clarifier les choses tout de suite maintenant. Plus jamais vous me poserez cette question. J'espère que plus jamais. La réponse est non. Voilà, je ne suis pas en couple. C'est triste. C'est triste. J'ai 14 ans, je vais avoir 15 ans, je suis jeune, donc c'est triste, mais ça va, tu vois, ça passe tranquille. Donc voilà, arrêtez de m'harceler avec cette question. C'est ma vie, voilà, vous me la posez H24 cette question. Donc j'y réponds maintenant. Ça y est, c'est fini, sujet clos. Huitième question, que pensent les parents de Twitch et tout ça? Merci beaucoup Fares pour ta question. Eh bien écoute, mes parents, mon père, on va commencer par mon père. Mon père, Twitch, tout ça, il connaît bien entre guillemets parce qu'il me suit beaucoup, il regarde souvent mes lives, il passe de temps en temps dans certains de mes lives, comme vous pouvez le voir.
Et voilà, il aime bien ça, il veut quand même que voilà, je fasse attention parce que ça peut être dangereux dans le sens, voilà, il veut pas que je fasse attention aux insultes, aux de rageux, de haineux, tout ça. Moi, je fais pas attention, c'est plutôt lui, ça le touche, du coup, c'est plus à lui que ça me fait de la peine, vous voyez. Mais voilà, il est très très content pour moi et tant que je continue mes études, et ben, il est à fond avec moi. Et pour ma mère, tout simplement, ben, elle est très contente pour moi, ce qui m'arrive, mais voilà, elle est plus du côté études. Elle veut que vraiment je sois à 200% dans mes études. Donc voilà, mais elle est quand même contente pour moi. Neuvième question. Pourquoi le pseudonyme Stasiana? Eh bien écoutez, c'est une excellente question. Mais c'est très rapide, hein, vraiment. C'est à aucun rapport avec mon pseudo Sarah, enfin mon nom Sarah. Aucun rapport. C'était donc à l'époque sur Minecraft. Avant, j'avais un autre pseudo qui était vraiment éclaté au sol. Et, euh, et voilà, et du coup, je me suis dit, fallait changer. C'était une personne avec qui, à l'époque, je parlais sur Minecraft qui m'a dit, vas-y, change. Et il m'a donné plusieurs idées pseudo. Et dedans, il y avait Stasiana, voilà. Parce que moi, j'avais pas d'inspi. Et du coup, j'ai pris Stasiana, voilà. Donc, c'est clairement pas mon idée de pseudo, mais c'est le mien. Mais il me l'a donné, hein, il m'a pas dit, vas-y, tu sais, c'est le mien quand même, tu vois. Dixième question. Pourrais-tu, dans l'avenir, faire des vlogs sur ta chaîne YouTube? Bien évidemment. Normalement, à l'heure où je vous parle, soit il est déjà posté, soit il se poste la semaine prochaine. En tout cas, ce sera une vidéo supplémentaire parce que voilà, le but c'est que le vlog, je vois mon évolution au niveau des vlogs parce que là, c'était vraiment, comment dire, bas de gamme, on va dire ça comme ça. Dans le sens où voilà, j'étais un peu gênée devant la caméra, c'est vraiment parler. En fait, c'est vraiment parler devant un téléphone où il y a des gens derrière, ils te regardent et tout, tu parles à ton téléphone. Enfin, c'est plus gênant que quand tu vois, tu stream, t'es dans ta petite bulle à toi, il y a personne qui te regarde. Et du coup, certains moments, j'étais pas très à l'aise. Donc, le but c'est de voir aussi l'évolution. Mais donc, normalement, il est déjà posté. Et il y en a un autre qui va arriver sous peu, normalement, parce que pour ceux qui savent pas, la Narvalo, elle vient chez moi du 18 au 20, donc on va faire pas mal de trucs. Et, euh, et du coup, pourquoi pas en faire un petit vlog si on fait des trucs intéressants. Je dis ça comme ça, je dis ça, je dis rien, tu vois. Tranquilo. Dernière question. Quelle est ta maladie? Alors, vous me posez énormément cette question. Donc, je vais y répondre tout simplement maintenant. Donc, ma maladie, pour ceux qui ne savent pas, au début, je faisais juste des péricardites à répétition. Des péricardites, qu'est-ce que c'est? C'est la poche autour du cœur qui frotte et du coup, on appelle ça une inflammation, pardon. Et ça fait que j'ai du mal à respirer, c'est-à-dire je peux pas prendre de grandes respirations, tout ça. J'ai du mal à marcher, à me lever, tout ça. Et j'ai du mal à respirer, tout simplement. Donc au début, j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, voilà. Et de base, un enfant de mon âge est censé en faire maximum deux, on va dire. Déjà, maximum une, et s'il fait une récidive, deux. Mais trois, c'est vraiment pas normal, on va dire. Quatre, je crois que j'en ai fait en tout, quatre. C'est vraiment pas normal. Donc, on se renseigne et il faut savoir que j'allais à l'hôpital le plus proche de chez moi. Mais c'est pas un des meilleurs. L'hôpital, vraiment, les meilleurs, c'est l'hôpital du coup des enfants à Bordeaux. Et donc on y allait récemment avec ma mère pour voir. Et ils nous ont annoncé tout simplement que j'avais une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, qu'est-ce que c'est? En gros, une maladie auto-immune, c'est ton système immunitaire qui s'attaque aux composants normaux de ton organisme. Donc ton organisme s'attaque à toi-même en fait. Je sais pas si vous comprenez. Et donc voilà, c'est une maladie qui peut venir de partout, vraiment, de partout de ton corps, en fait, ça peut être n'importe quoi. Il y a certaines personnes, ils mettent 5, 10, 15 ans à trouver, et nous, ça va faire à peine un an qu'on cherche. Donc voilà, en gros, c'est ce qui me fait avoir ces péricardites à répétition. Donc malheureusement, à l'hôpital où j'allais, vu qu'ils avaient l'habitude de me voir, ils imprimaient pas forcément tous les dossiers aux urgences. Et quand je suis allée à l'hôpital des enfants à Bordeaux, ils nous ont tout simplement dit que là, il n'y a pas assez de trucs de dossiers pour qu'on puisse en définir quelque chose. Donc, avec la joie et la bonne humeur, malheureusement, il va falloir attendre que je refasse une autre péricardite pour pouvoir avancer dans les recherches, tout simplement. C'est triste à dire. En fait, là, j'ai un médicament que je prenais parce que je ne prends plus trop, tous les soirs qui m'empêchait du coup d'en avoir. Et environ 1 ou 2 mois quand j'arrête, et ben j'en refais une. Et ben malheureusement, dans moins de 1 mois ou dans 2 mois, c'est fort probable que je refasse une péricardite. Et à partir de là, il va falloir que j'aille à l'hôpital des enfants à Bordeaux pour pouvoir qu'ils me fassent tous les recherches possibles et imaginables. Et espérant, c'est pas français, et espérer trouver. Bien évidemment, c'est le but le plus rapidement possible. Je précise parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui me l'ont posé cette question, parce que ce soit sur mes lives, en DM Twitter au tout début, quand tout le monde venait me parler, qui me disait j'espère que tu vas t'en sortir, cette maladie n'est pas mortelle. Je vous rassure, ce n'est pas mortel. Certes, c'est autour du cœur.
Je vous explique. T'as la péricardite qui est autour du cœur et t'as la myocardite qui est encore plus proche du cœur. Tant qu'on n'atteint pas ce stade de la myocardite, il n'y aura aucun souci. Et étant donné que c'est une maladie auto-immune qui provoque des péricardites, ça provoquera que ça normalement. Vous inquiétez pas, ce n'est pas mortel. Je préfère le dire plutôt qu'après, voilà, je reçois des DM en mode j'espère que tu vas t'en sortir, j'espère vraiment que tu vas t'en sortir, t'as toute ma force, vous êtes mignons, mais je vais pas mourir, vous inquiétez pas. Quelle est ta maladie? Dernière question. Vous me la posez énormément, donc j'y réponds maintenant. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Alors là, faut vraiment écouter. Non, mais c'est gênant, wesh, ta gueule, c'est gênant. Bon, et là, je crois que t'as envie de m'insulter à force, mais c'est bon. Sixième question. Hey, tu viens d'où? Et qu'est-ce qui t'a de... On refait parce que j'ai bégayé, parce que je ne comprends pas mon écriture. Because I am nul à l'écrit. Mais je deviens jaune. Attends, et si j'éteins cette lumière devant? C'est quoi? Attendez. Dernière question, quelle est ta maladie? Alors je vais tout vous expliquer de A à Z à partir de maintenant parce que cette question vous me la posez énormément. Donc je te... Allez. Que pensent tes parents de Twitch, etc. Merci beaucoup pour ta question, Fares. Alors mes parents, pour mon père, il aime bien. Vous voyez que de temps en temps il passe dans les lives. Il y a eu la vidéo soirée avec mon père. Il y a aussi du coup le live soirée avec mon père. Il aime bien tout ça. Il veut quand même que je sois vigilante. Ça se dit vigilante? Que pensent tes parents de Twitch, etc. Merci beaucoup Fares pour ta question. Alors, de la part de mon père. Non mais de la part qui dit? De la part. De la part. Bon. Sixième question. Hey, tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a envie Bon, on la refait. Quelle est ta maladie? Alors, je vais y répondre une bonne fois pour toutes parce que voilà, vous me la posez souvent en stream. J'ai créé une commande pour que vous puissiez directement voir. Sauf que voilà, elle est plutôt à jour. Elle est plus trop à jour. Si je dois mettre tout, c'est laisse tomber, ça prend, ça prend trop de place. Attends, on la refait parce que ma tête elle est rebuggée là et ça m'énerve. Gros, t'es ça ou quoi? Et je vais te casser la bouche, toi. Illumine-moi, tête de rat. C'est trop gênant. C'est trop gênant. Laisse-moi reprendre mes idées. Coupe le moment là où c'est gênant. Et on reprend après. Ok, c'est bon. Deuxième question. Non mais c'est fait exprès, c'est pas possible. Bon, c'est bon. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ciao, ciao!